bonjour à tous, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Cartoon Horror Show. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Quinzel, qui a d'ailleurs également une chaîne d'histoires d'horreur. Le lien sera en description. Et nous allons vous raconter 3 histoires effrayantes réelles animées. Installez-vous confortablement, éteignez vos lumières, vérifiez que vos portes soient bien fermées, et c'est parti. Ça s'est passé il y a quelques semaines. Je traînais avec mon ami Dustin. On avait décidé d'explorer cet asile abandonné. C'était un immense bâtiment d'environ 3 étages. On traversait la route et on continuait notre chemin vers l'ancien asile. Puis, lorsque j'y regardais plus près, mon cœur s'était arrêté un court moment. Au dernier étage, j'apercevais quelqu'un qui nous regardait, moi et Dustin. J'ai stoppé et il m'a demandé ce qui n'allait pas. Alors, je lui disais de regarder la fenêtre au dernier étage. Il a levé son regard et il le voyait aussi. On continuait de le fixer pendant quelques secondes avant que ça ou il disparaisse de notre vue. On ne savait plus trop si on devait y entrer ou non. On s'était mis d'accord que c'était simplement une personne qui voulait acheter de la drogue ou quelque chose comme ça. Les trafics de drogue se passaient souvent ici. On apercevait des panneaux avec écrit « Défense d'entrée » lorsqu'on explorait le premier étage du bâtiment. Il y avait beaucoup de morceaux de verre et de graffitis de partout. Il y en avait un où il y avait écrit « J'adore quand il court ». Ne vous me prenez pas, c'était flippant. Mais sûrement encore une blague, alors on avançait au 2e étage et il y avait pratiquement la même chose. Mais on y trouvait un vieil ascenseur avec la porte légèrement ouverte. Dustin allumait sa lampe torche et la dirigeait vers l'ascenseur. Il y avait beaucoup de déchets électroniques, mais aussi des oiseaux morts et d'autres animaux. Alors que ce n'était pas déjà assez bizarre, on entendait quelque chose marcher au-dessus de nous au 3e étage. Mon cœur était sur le point d'exploser. J'avais un mauvais pressentiment à propos de ces bruits et je lui disais que nous devrions rentrer. Mais il disait que non, ça se passerait bien. Et il s'est précipité vers le 3e étage. Je voulais pas rester seule avec cet ascenseur effrayant. Alors je le suivais. On prenait des photos avec nos téléphones de toutes les choses aux étages précédents. Lorsqu'on montait les marches, j'ai juré qu'on était suivis par quelque chose et demandé à Dustin de se dépêcher. Il est monté à l'étage et je n'étais pas loin derrière. Ce que je voyais au 3e étage de cet asile va me hanter jusqu'à la fin de ma vie. Il y avait des pentagrammes et oiseaux partout. L'odeur y était horrible. Il y avait d'autres pièces derrière dans le coin. Gardez à l'esprit que c'était l'étage où on voyait la chose nous regarder d'en haut auparavant. On entendait comme des chuchotements qui provenaient du milieu de la pièce. On sortait nos téléphones portables et commençait à prendre des photos. Après 2 ou 3 photos, j'apercevais une personne qui était rentrée. Mon cœur battait si fort, je vous promets. C'était la personne qu'on voyait tout à l'heure. Dustin et moi, on paniquait, mais on n'osait pas bouger. Après l'avoir fixé pendant, je sais pas, au moins 10 secondes, la chose a commencé à nous courir après tout en criant. Je sprintais vers les escaliers en faisant presque tomber mon portable. Je courais et sautais par une fenêtre du 2e étage en atterrissant dans une sorte de buisson. Puis je me relevais et courais encore et encore avant de m'accroupir derrière une vieille cabane. Quand soudainement, je repensais à que Dustin était toujours là-bas. Je l'avais même pas remarqué quand je courais vers les escaliers. Je lui avais envoyé un texto pour savoir où il était, mais il me répondait pas. J'étais accroupie pendant plus de 3 minutes quand d'un coup je voyais Dustin sortir en courant de l'asile. Je me relevais et criais son nom. Il m'apercevait et criait à son tour que je devais courir. Il regardait derrière lui et je faisais pareil. Il était poursuivi par 2 personnes. Je descendais le chemin à la recherche de la route et Dustin me rattrapait. Alors on s'est mis à courir ensemble. Et on s'est pas arrêté jusqu'à ce qu'on ait sauté dans le fossé du côté de la route. On a levé notre regard et on a aperçu les 2 personnes debout devant les portes de l'asile. Ils nous voyaient eux aussi, mais finalement ils rentraient à l'intérieur. On a couru vers le restaurant local dans lequel on s'asseyait, essoufflé et commandé du Sprite et des frites. Pendant qu'on attendait d'être servi, je lui demandais ce qui s'était passé après que j'avais couru dans les escaliers. Il me disait qu'il était aussi poursuivi et qu'il me voyait sauter par la fenêtre. Mais lui, il courait vers l'ascenseur où il trouvait un tout petit espace derrière des cartons où il pouvait se cacher. Il me disait qu'après être resté caché pendant un moment, il apercevait la personne descendre les escaliers avec quelqu'un d'autre. Ils étaient en train de chercher où on était allés, lorsque son portable s'était mis à sonner parce que je lui avais envoyé un message. Les 2 personnes regardaient dans sa direction et l'avaient vu, et l'avaient poursuivi jusqu'à dehors où moi je l'avais aperçu finalement près de la cabane. On n'avait pas appelé la police parce qu'on voulait pas d'ennui pour intrusion. Je connais pas ces personnes, ni ce qu'elles veulent ou ce qu'elles faisaient dans ce bâtiment, mais je ne pense pas que Dustin et moi retournerons là-bas un jour. J'ai 33 ans et un fils de 8 ans s'appelant Jeffrey.
Récemment, j'ai réussi à économiser de l'argent pour pouvoir acheter une PlayStation pour l'anniversaire de Jeffrey. Quelques jours avant son anniversaire, je commandais un pack PlayStation 4 avec FIFA 20 sur Amazon. The Last of Us, God of War, Madden et Fortnite. Je la commandais de façon à ce qu'elle soit livrée le jour de son anniversaire pour lui faire une surprise. Le jour de l'anniversaire de Jeffrey, je regardais par la fenêtre et voyais une camionnette d'Amazon s'approcher de la maison. Quand ça sonnait à la porte, je disais à Jeffrey d'aller ouvrir car c'était une surprise pour lui. C'était quelque chose que je regrette car une fois la porte ouverte, il y avait un homme qui tenait la console. Mais la façon dont il regardait Jeffrey ne me convenait pas. Il était debout avec un sourire bizarre fixant mon fils avec ses yeux blancs. Je remarquais que Jeffrey se sentait mal à l'aise avec cette situation lorsqu'il me regardait. Je pensais que l'homme allait juste nous déposer la console et s'en aller, mais avec la façon dont il regardait mon fils, je devais intervenir. Je me mettais devant Jeffrey et disais merci. L'homme répondait avec un simple au revoir. Mais il ne me regardait pas, il gardait son regard sur mon fils qui était maintenant derrière moi. On était tous les deux légèrement découragés par cet homme, mais Jeffrey était heureux avec sa nouvelle console et commençait à la brancher dans sa chambre. Le lundi suivant, je cherchais Jeffrey à l'école et lui demandais comment était sa journée. Il me disait les choses habituelles, ce qu'il avait appris, ses nouvelles leçons. Mais une des choses qu'il me racontait me faisait peur. Il disait que pendant une de ses pauses de récréation, il y avait un homme. Il attirait son attention à travers un grillage qui était caché par des buissons près d'un champ où les enfants passaient leur temps à jouer. Je demandais à Jeffrey ce que l'homme lui disait. Il me répondait que l'homme était gentil et lui demandait simplement où étaient ses amis. Quand il avait fini l'école et s'il voulait venir chez lui par après. Je lui demandais s'il connaissait cet homme et s'il l'avait vu auparavant déjà. Il disait oui, c'était l'homme qui avait livré la console le jour de son anniversaire. Mais il n'y avait pas que ça. Il voyait l'homme regarder notre maison de dehors en face de notre rue. Je demandais à Jeffrey quand est-ce qu'il l'avait vu, et il me répondait que c'était le soir pendant le week-end, car à chaque fois qu'il regardait par la fenêtre de sa chambre, il voyait l'homme sourire et agiter sa main en face de la rue. Je n'hésitais pas une seconde avant d'appeler l'école afin de les prévenir de cet homme qui traîne près de l'école. J'en faisais également part au service de livraison et à la police. Je leur disais ce que mon fils me racontait. Les 2 prochains jours, je laissais Jeffrey à la maison. J'étais paranoïaque et angoissée que je ne voulais pas le laisser hors de mon regard. Le mercredi suivant, je me réveillais à peu près après minuit. Je ne dormais pas bien, je me levais pour aller voir si tout allait bien avec Jeffrey, puis descendais pour aller boire un verre d'eau. Je me suis tellement effrayée lorsque j'apercevais une silhouette noire à l'extérieur de la porte arrière, et que celle-ci avait essayé d'ouvrir la porte qui était fermée à clé. J'avais regardé par la fenêtre en essayant de voir qui cela aurait pu être, mais je ne voyais personne. Puis j'apercevais une voiture qui démarrait dans la rue et s'enfuyait. J'appelais la police en leur disant que quelqu'un avait tenté d'entrer chez moi. Je n'arrivais plus à dormir cette nuit, et j'ai toujours des problèmes pour m'endormir. Tout cela s'était passé il y a 2 semaines maintenant, et on n'a pas eu d'autres incidents jusqu'à présent, mais je suis toujours paranoïaque et effrayée que ce n'est toujours pas fini. Quand j'étais un enfant, je roulais pratiquement tous les jours en vélo jusqu'à la bibliothèque locale qui se situait à quelques pâtés de maison de chez moi. Une fois, quand j'avais 8 ans, je roulais jusqu'à la bibliothèque, comme je le faisais d'habitude. Je garais mon vélo près de la porte arrière du bâtiment. J'y entrais et cherchais tout ce qu'un garçon de 8 ans allait lire. Je regardais dans quelques livres, puis quittais la bibliothèque. Lorsque j'étais sortie, il y avait un homme debout à côté de mon vélo. Je me posais pas de questions et je me dirigeais vers mon vélo afin que je pouvais rentrer. Dès que je m'y approchais, l'homme disait « Salut, je suis John ». Puis il me demandait « Comment tu t'appelles ?» J'étais un enfant bête, parce que je lui disais. Alors il disait « Je travaille avec ta mère, tu sais. Comment s'appelle-t-elle à nouveau ?» Puis encore une fois, étant bête, je lui disais aussi. Et il me répondait « Elle voulait que je te montre quelque chose, là-bas, derrière ces arbres. » Aujourd'hui, après plusieurs longues années de réflexion, la personne devait être le kidnappeur le plus inapte de l'histoire. C'était comme s'il avait lu un livre « Comment ne pas enlever un enfant ?» Enfin, peu importe. C'était il y a 35 ans. Et la seule éducation que les enfants avaient à cette époque-là était « Ne parlez pas à des inconnus ». Mes parents étaient super. C'était juste quelque chose dont les gens ne se souciaient pas trop à l'époque.
Mais j'étais quand même un peu effrayée lorsqu'il me disait que ma mère voulait me montrer quelque chose derrière les arbres. Je sentais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Je refusai gentiment cette invitation dans la forêt et m'asseyais sur mon vélo pour rentrer. Une fois assis sur la semelle, l'homme attrapait le cadre de mon vélo, m'empêchant de partir. Maintenant, j'avais peur. Je sautai du vélo et rentrai à nouveau dans la bibliothèque. Je m'étais rendue au comptoir et demandé si je pouvais utiliser le téléphone. La femme me disait que le téléphone n'était pas destiné à l'utilisation publique. Alors, je suis ressortie de la bibliothèque. La sortie avant était toujours fermée. Heureusement que mon vélo y était toujours. Et l'homme effrayant était parti. Ne me posant pas plus de questions, je montais sur mon vélo et partais. À environ un pâté de maison de la bibliothèque, je remarquai une voiture brune à un stop dans une petite rue à côté. J'ai regardé de nouveau et voyais cette personne bizarre au volant. Aujourd'hui, après plusieurs années, j'ai remarqué que cette personne connaissait mon chemin pour rentrer chez moi. Ce qui veut dire qu'il avait dû me suivre de chez moi jusqu'à la bibliothèque. Toujours quand j'y repense, je ressens une sensation de malaise, sachant qu'il aurait pu m'enlever à n'importe quel moment. Ce qui m'avait sauvée, c'était sûrement le hasard, comme par exemple une personne qui promenait son chien ou qui allait à sa boîte aux lettres. Sachant qu'il ne voulait sûrement pas qu'il y ait de témoins, je pédalais plus vite une fois que je l'avais remarqué, et il se dirigeait vers la route principale. Je roulais sur le trottoir et il me suivait de près. Quand j'accélérais, il accélérait aussi. Tout en criant et pointant son doigt vers moi, maintenant je criais également. Je roulais très vite pour un enfant de 8 ans, tout en portant des livres dans une main. Et non, je n'ai pas pensé à laisser les livres. Je me dirigeais vers une ruelle. Et l'homme roulait trop vite pour réussir à prendre le virage. Mais je savais déjà qu'il allait prendre le prochain tournant possible. La ruelle que j'avais prise menait à ma rue. Mais il y avait une colline entre moi et ma rue que je n'arrivais pas à monter à vélo. C'était infranchissable. J'étais à peu près à la moitié de la colline lorsque j'ai dû descendre de mon vélo et le pousser. L'homme était garé tout en haut et me fixait. Je suis littéralement passée à côté de lui. Et je n'oublierai jamais, jamais son regard. Et sa haine dans ses yeux. J'ai aucune idée de pourquoi il me laissait passer, pourquoi il ne m'attrapait pas, et pourquoi il ne m'avait pas tué. Je montais à nouveau sur mon vélo et pédalais vite pour rentrer chez moi. Ma maison n'était plus très loin, à 500 mètres. Il faisait demi-tour et me suivait à nouveau. Quand j'arrivais chez moi, je faisais tomber mon vélo et appelais ma grand-mère en criant, car c'était elle qui me gardait à la maison quand mes parents étaient au travail. Je l'ai appelée de toutes mes forces pour qu'elle arrive et me protège ou fasse quelque chose contre cet inconnu. L'homme effrayant passait devant chez moi et tournait à la prochaine intersection. Je ne l'avais jamais revu. Mes parents avaient appelé la police quand ils étaient rentrés. Je me rappelle qu'il roulait un Plymouth Duster ou quelque chose du genre. Il avait une légère calvitie et devait être âgé entre 25 et 30 ans. Je ne sais pas s'il avait été attrapé un jour ou s'il faisait du mal à d'autres enfants. Ni même son nom ou autre. La seule chose que je sais, c'est que je ne suis jamais retournée à cette bibliothèque. Ça a l'air idiot, mais c'est vrai. Et pour les prochaines années, je marchais et roulais à vélo tout en gardant constamment autour de moi. Et maintenant, je suis extrêmement protecteur avec mes enfants. Je fais pas facilement confiance à quelqu'un. Je fais confiance à personne avec mes enfants. Et ma première question envers un professeur ou un entraîneur est quelle est sa véritable intention? Il n'y a pas un jour sans que je repense à ce jour-là. Et je me demande pas pourquoi moi, mais plutôt pourquoi pas moi.